Salut à tous, c'est Nathan Mzango. Alors ça fait un petit moment que j'avais plus trop fait ce genre de vidéo un peu explicative sur mes entraînements. Alors dans cette vidéo vous allez avoir un aperçu donc de mon entraînement pectoraux. Alors personnellement j'entraîne les pectoraux 2 fois dans la semaine, à savoir le dimanche et le mercredi. Alors là ça va être donc dans cette vidéo vous allez voir mon premier entraînement qui est l'entraînement du dimanche qui a été effectué hier donc comme vous voyez je commence mon entraînement pec avec du développé incliné pour cibler au maximum donc la partie haute des pectoraux. Et si je commence par le développé incliné c'est tout simplement parce que la majorité des gens, et c'était également mon cas il y a un an, ont un retard sur le haut des pecs et une avance sur le bas des pecs. Et donc c'est pour ça que je préfère vraiment commencer par massacrer le haut des pecs avec du développé incliné au moment où je suis encore, voilà, je suis encore en forme, j'ai encore plein de force. Donc voilà, là je viens de faire un échauffement avec des haltères de 30 kg. Voilà, je fais quelques reps pour bien préparer le muscle à bien être massacré. Évidemment là on n'a pas été jusqu'à l'échec. Ensuite là je suis monté deuxième série avec des haltères de 40 kg. Donc c'est pas encore les séries effectives, donc là on ne va pas encore à l'échec, même si je sais que je vais à l'échec sur toutes mes séries. Bien évidemment c'est sur mes séries de travail et pas sur les séries les séries de chauffe. Donc là à 40 kg on est encore à l'échauffement. On monte progressivement. Donc mouvement toujours très contrôlé, on descend très lentement et on explose au moment de la remontée. On va toujours contrôler le poids, même quand c'est lourd, on contrôle au maximum le poids. Bien se focaliser sur la contraction des pecs, sur la fin du mouvement, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect de la contraction volontaire, vraiment se focaliser, faire une relation cerveau-muscle entre donc votre cerveau et vos pecs, vraiment visualiser vos pecs en train de se contracter, les contracter au maximum quoi. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si je pose entre les séries comme vous voyez là, c'est pas juste pour me dire putain je suis trop beau gosse, j'ai des trop beaux pecs, je suis le meilleur, je suis le plus beau, non, c'est vraiment pour en fait de poser ça permet de mieux recruter le muscle lorsqu'on l'entraîne en fait. Donc c'est vraiment pour ça que entre chacune de mes séries je pose un peu. Et au niveau des temps de repos, les temps de repos sont entre 1 minute et demie et 2 minutes. Donc j'ai jamais chronométré réellement parce que en fait mon temps de repos c'est le temps où mon pote est en train de travailler. Vu qu'on travaille toujours ensemble, le temps où il travaille, moi je me repose et ainsi de suite. Donc la troisième série à 52 kg. Donc c'est série entre guillemets lourde. Alors ça va vous sembler un peu bizarre mais je fais ma série lourde avant mes séries de travail qui sont elles à 46 kg. Tout simplement en fait pour que mes séries de travail me paraissent plus simples. En fait c'est aussi simple que ça. Donc après avoir fait cette série à 52 kg, donc je fais 4 ou 5 répétitions, mes séries du coup à 46 kg comme mon poids de travail, ça va me sembler... c'est une question de nerveux en fait, c'est tout simplement psychologique et nerveux. Mes séries me paraissent plus faciles en fait, tout simplement. Le poids me paraît moins lourd et me fait moins peur, tout simplement. Voilà, là en pause ça commence déjà un peu à congestionner, les boobs ils commencent à venir. Voilà, maintenant on passe donc aux séries effectives avec 46 kg. Donc là on va effectuer des séries entre 6 et 8 répétitions. Alors donc vous aurez bien remarqué, je travaille vraiment avec des séries très courtes, très lourdes. Par le passé, quand j'ai commencé la musculation de mes 16 à 19 ans, je faisais uniquement des séries longues. Et ça m'a vraiment bien aidé au niveau de la définition, au niveau, voilà, j'ai chopé une... C'est d'ailleurs grâce à ça, je pense que j'ai des facilités à être bien défini, à être bien tracé, c'est parce que j'ai fait, à une époque, je me souviens, je faisais des séries de 50, de 100, même pour les pecs, pour les biceps, etc. Mais maintenant, le problème, c'est que mon corps s'est habitué aux séries longues, et je peux plus, en fait. Si je fais une série de 20, même si c'est une série de 20 jusqu'à l'échec, j'ai l'impression... mon corps s'est trop habitué, du coup, maintenant, je le bombarde qu'avec du lourd, en fait. Maintenant, en ce moment, depuis mes 20 ans, je bosse que en lourd. Enfin, en lourd. 46 kg haltères, donc 92 en tout. Pour certains, voilà, c'est pas si lourd que ça, mais pour moi, voilà. Surtout qu'avant, je le faisais avec la barre. Ça fait que depuis que je suis dans ma nouvelle salle, que je peux enfin travailler avec haltères.
Et d'ailleurs, personnellement, pour tous ceux qui s'entraînent dans une salle où ils ont, voilà, ils ont des vrais poids, parce que bon, moi j'étais dans un vieux Basic Fit pour... voilà, les Basic Fit c'est pas vraiment des salles pour bodybuilder, les haltères s'arrêtaient à 36 kg quoi, donc c'était impossible pour moi de travailler les pecs. Mais pour ceux qui ont voilà qui sont dans une salle où il y a des haltères qui montent assez lourd, franchement je conseille de privilégier le travail aux haltères à la barre, non seulement parce que c'est plus safe pour les articulations, parce que le mouvement convergent qu'il y a avec les haltères est beaucoup plus naturel en fait pour les articulations que le mouvement à la barre qui a tendance à stresser énormément vos épaules. Et d'autre part, vu justement que les épaules c'est bon épargnées, tout le travail est focalisé et centré sur les pectoraux. Donc voilà, moi la première fois que j'ai, c'était à 3 semaines, la première fois que j'ai fait ma série développé haltère, j'ai rien compris à ma vie quoi. Donc niveau congestion, c'était un truc de malade. Donc voilà, là on continue toujours, voilà, on fait 3-4 séries effectives donc avec 46 kg, des séries comme je vous ai dit de 6-8 répétitions. Évidemment toujours à l'échec. Alors je sais que pour certains, oui mais aller à l'échec, ça peut mener aussi à l'entraînement, oui, il faut se reposer, ça sert à rien d'aller à l'échec. mais ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre. Je sais que voilà, il y a des coachs qui vont me dire oui aller à l'échec c'est mal et tout. Moi je le fais depuis que j'ai 16 ans et ça a marché sur moi. Voilà, moi c'est comme ça que je m'entraîne, mes potes c'est comme ça qu'on s'entraîne et voilà, on progresse comme ça. Voilà, donc là c'est une dégressive. Comme vous venez de voir, je viens de faire une série, c'était ma dernière série à 46 kg, directement sans me reposer, j'attrape des haltères de 40 kg et bim, c'est reparti. Donc on matraque les pecs jusqu'au bout, c'est vraiment, on se concentre sur la contraction au maximum. Évidemment comme vous voyez sur le haut du mouvement, jamais tendre complètement les bras. Donc, tout simplement pour préserver vos coudes, surtout à partir du moment où vous commencez à travailler très lourd. Il ne faut jamais tendre vos bras complètement quand vous travaillez les pecs. Et là, bim, encore sans me reposer, directement j'attrape les 36. Pour bien finir cette putain de dégressive. Allez, dernière. Allez. Des fois on a l'impression que ça va pas monter, mais en fait ça monte quoi. On donne tout ce qu'on a et ça monte. C'est ça, il faut. Ça c'est une question de mental quoi. C'est jamais lâcher la barre tant qu'il y a encore d'énergie. Jamais. Putain là j'avais une congestion de malade. Putain. Là je comprends après quand j'ai fait la photo, ce que j'ai posté hier, tout le monde. T'es dopé, espèce de gros dopé. Mytho. Ben non les gars, non. C'est juste du taf dur, on s'arrache, ça fait mal, putain on aime ça quoi. Ensuite, après ça, j'enchaîne avec du développé couché. Je vais pas vous présenter le développé couché, hein. Je crois qu'il y a personne qui fait de la musculation qui connaît pas le mouvement. L'un des mouvements rois, enfin non, moi personnellement pour moi le mouvement roi c'est le squat. Le développé couché c'est un peu le mouvement roi pour kicker on va dire. Parce que le mouvement roi pour moi en muscu c'est le squat. Donc voilà, là je suis vraiment crevé, donc vous allez voir c'est des poids de grosses tapettes. Enfin, je suis crevé et donc première série avec 90 kg. Petite série de chauffe. Évidemment, mouvement toujours contrôlé, on touche les pecs, toujours un mouvement complet, parce que je vois souvent des gens voilà, qui font un mouvement, qui me demandent ouais tu peux m'assurer au développé couché. Putain, le gars il te fait un mouvement de 5 cm quoi, t'es là mec en faisant comme ça ouais je prends 200 quoi. Donc, non, il faut un mouvement qui soit en amplitude complète pour vraiment bien recruter le muscle au maximum. Ouais putain j'avais pris trop peur quoi. À un moment, en fait, j'ai dû couper. À un moment, je me suis mis à danser de la Mousa Dance. La Mousa Dance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique de Ziz. Tout le monde dit que c'est la tectonique. Non, c'est de la Mousa Dance. Bon, là, c'est la deuxième série avec 110 kg. Là, je crois que je fais 6-7 reps. 7 reps, je pense.
Évidemment c'est pas énorme, mais bon après toutes les séries au développeur incliné, là j'avais vraiment plus de jus au niveau des pecs. Et alors oui, je suis sûr qu'il y a certains qui vont me dire oh mais il lève son cul du banc, il triche. Non, je suis bien, mon dos est bien collé au banc. C'est juste qu'avec le gros boule de placos que j'ai, bah du coup on a l'impression que voilà je décolle du banc, mais rien à voir. Je reste bien sur le banc. Alors la troisième série avec 130, série lourde. Donc c'est vraiment juste ce genre de série en fait. Quand je l'ai fait, évidemment, c'est pas pour le travail musculaire, vu que c'est de la force pure. C'est vraiment juste pour habituer le système nerveux, pour le choquer. Et évidemment, vu que j'ai fait que une ou deux reps, bah, directement en fait, j'enlève un poids. C'est pas encore la dernière série, parce que normalement, je fais à chaque fois la dégressive à la dernière série. Mais là, vu que j'ai fait qu'une seule rep avec 130, bah, j'enlève quelques poids et je continue directement avec 110. Du coup c'est une mini dégressive. Allez. Et vous voyez que, si vous faites attention, vous voyez que mon pote, en fait on est tellement habitué à travailler ensemble qu'il sait quand il doit assurer, et quand il faut pas en fait. Genre par exemple là il me regarde tranquille, là je suis redescendu avec 110, donc il me regarde tranquille, il sait très bien que je vais la passer. C'est très bien que il est habitué, voilà, c'est ça qui est très bien de s'entraîner avec une... Et là directement bim, il sait qu'il doit m'aider. Donc j'ai même pas à crier, j'ai même pas à dire quoi que ce soit. Donc voilà, là j'ai fait 3-4 reps. Et encore évidemment comme c'est pas suffisant pour travailler, pour bien travailler au niveau hypertrophie, ben, je baisse le poids, je mets 100. Donc encore une mini dégressive. Et je continue. Donc là ça compte en fait comme si j'avais fait une seule série quoi. Voilà, mouvement contrôlé. On va jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, il aide quasi pas et bim directement. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est ça qui est. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'assure par d'autres gens. Parce qu'à chaque fois que je demande à des gens de m'assurer, ils font de la merde, ils m'aident quand il faut pas. Et ce qui est bien avec mon pote Shadi, c'est qu'il sait, et moi je sais quand je l'assure, quand je dois l'aider ou pas quoi. Donc là, maintenant, dernière série, et là je vais faire une vraie longue dégressive. Donc là c'est, je crois que j'ai mis 120. Vraiment, mon max il est à, je crois, à 140 ou 150. Mais là, en fin de training, laisse tomber quoi. Les 120, ça me paraissait énorme, un truc de dingue. Bim, j'enlève 10 kg de chaque côté, je continue à 100. Les pieds bien ancrés au sol, enfin on voit pas mes pieds mais ils sont bien ancrés au sol, c'est très important pour la puissance au bench. Donc on utilise également les jambes en fait. C'est vraiment, c'est pas juste les pectoraux qui rentrent en action, même les jambes, tout se contracte et voilà, les pieds sont vraiment... La puissance en fait vient des pieds en réalité, donc c'est pour ça qu'il faut être bien ancré au sol. Voilà, et là on finit la dégressive avec un petit 80. Posey. Là il a même pas dû aider. Jusqu'au bout. Focus man. Putain, too much pre-workout. Alors et je termine l'entraînement avec donc un exercice à la poulie vis-à-vis. Je sais pas comment appeler cette variante, évidemment parce qu'il y a plusieurs variantes à la poulie vis-à-vis. Vu qu'évidemment il n'y a pas de, enfin je connais pas le nom exact pour cette variante où je mets évidemment, je prends les poulies à partir du bas. Bah, je dirais l'exercice poulie où je prends les poulies à partir du bas. Bah, tout simplement, j'ai choisi cette variante parce que ça cible au maximum le haut des pecs. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, le haut des pecs c'est vraiment une partie qui est plus difficile à cibler, à développer. Et voilà. Donc j'ai fait 3 séries effectives. Donc là le poids importe très peu. Hein, on va à chaque fois à l'échec. Et là je finis, donc 3ème série,
je finis avec une bonne petite dégressive histoire de bien massacrer ces putains de pecs. Voilà, ça congestionne de dingue. Là, il va falloir que je demande à une petite là qu'elle me passe un de ses soutiens parce que... Ah ouais non, les pecs ça devient des boosts. Tu sais, ma mère elle me fait mec, Nathan tu devrais te doser, hein, là je t'appelais Nathalie si tu continues. Ah ouais non, la congestion là elle était énorme. C'est aussi pour ça j'ai posté la photo, après les gens étaient là putain mais t'as pris des trucs et tout. Ah non, j'étais congestionné les gars. C'est ça qui me fait rire en fait. Je poste des fois des photos à froid, les gars ils voient pas la différence en fait quand je suis à froid et quand je suis congestionné en fait. Du coup quand je poste une photo congestionnée, les gars dans leur tête ils disent non mais le gars il les a pris, il était à froid tu vois. Ils font pas le lien qu'il y a la lumière qui joue, la congestion, que je suis à la salle, que... Voilà quoi, enfin... Ça me fait un peu rire. Mais bon c'est flatteur hein, après tout. Les gars ils pensent que je suis chargé. Plaisir. Avec j'ai du level hein. Voilà. Bon bah la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je sais, vous m'avez demandé une vidéo sur ma diète, elle est en préparation et va sûrement arriver d'ici fin de semaine. Et voilà, passez une excellente soirée, un excellent entraînement et vous connaissez la devise, no pain, no gain. Allez, force à tous mes alphas, salut.